Bonjour à tous, mon nom est Sarah Charbonneau et encore une fois cette semaine, j'ai le bonheur de vous retrouver pour l'émission De l'auteur au libraire. Cette semaine, émission sur la thématique de la santé physique, la santé mentale et même, je dirais, de la bienveillance. Et pour ce faire, je suis en compagnie de deux autrices. Et là, mesdames, la grande question, est-ce qu'on dit autrice, auteur, on s'entend pourquoi aujourd'hui? Les deux. Les deux. J'aime ça, on est d'accord. Alors, officiellement, je vais faire les présentations de nos deux autrices cette semaine. Alors, d'abord, Madame Claudia Rouleau pour le livre Grandir comme proche aidant aux éditions La Roupée. Claudia, c'est un bonheur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Sarah. Bonjour. Ensuite, pour le livre L'insomnie, c'est fatigant, on accueille Myriam Roberge-Dion aux éditions Maya. Myriam, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, bien merci. Là, Myriam, d'abord, je commence avec toi. Je suis dans une profonde confusion. Et là, vous allez me voir aller. Je tiens entre les mains un livre de la première édition. Ton livre, la couverture n'est pas la même qu'on voit derrière toi. Je comprends déjà qu'on a une réédition pour ce livre-là. Oui, exactement. En moins d'un an, donc c'est très bien. Mais en magasin, il y a encore quelques copies de la première édition. Alors, à la maison, vous voyez, ce sera cette couverture-là probablement que vous pourrez voir et par la suite, celle-ci. Félicitations, c'est une belle nouvelle déjà. Bien, merci. Et comme une bonne nouvelle, on amène une autre. Claudia, 1500 exemplaires déjà du livre vendu. Comment qu'on se sent dans ce temps-là en tant qu'auteur? Très fière. J'imagine, hein? Oui, c'est un beau succès. Alors, on va présenter formellement, mesdames, vos deux livres qui, je disais le thème de la bienveillance, parce que quand on parle d'insomnie, bien nécessairement, c'est qu'on le sait, ça peut amener son lot de conséquences, son lot d'impact dans notre quotidien. Être proche aidant, on le sait, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, autant physiquement, psychologiquement. Et vos deux livres, vos deux ouvrages sont ce que j'appelle des livres de table de chevet. Ceux qu'on devrait toujours garder tout près de notre petite poche pour se faire du bien et, bien sûr, dans un souci de mieux-être. Alors, Claudia, je commencerai avec toi d'abord. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre sur le fait d'être proche aidant? Bien, d'abord, c'est mon expérience moi-même en tant que proche aidante auprès de ma mère, Nicole, qui a été atteinte d'une maladie dégénérative là, qui a duré quand même 30 ans. Mais j'ai endossé, si on veut, le chapeau de proche aidante, là, surtout les 30 derniers mois de sa vie pour amener du renfort à mon père. Parce que, comme vous le disiez tantôt, c'est exigeant physiquement, psychologiquement, et ça prend une équipe pour se relayer. Donc, c'est vraiment suite à cette expérience-là que j'ai réalisé qu'on va tous, probablement la plupart d'entre nous, avoir à accompagner un proche. Des fois, c'est un parent, des fois, c'est un conjoint ou un enfant. Et on n'apprend pas ça à l'école. En tout cas, moi j'ai pas appris ça sur les bancs d'école. Dans mes cours non plus, je te confirme. Donc, c'est ce qui m'a inspiré cet ouvrage-là pour venir en aide aux personnes proches aidantes qui sont nombreuses à travers la province. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, mais je pense que dans le cas d'un quelqu'un qui est malade, c'est le même principe. Ça prend un village pour être capable d'accompagner cette personne-là. J'ai hâte de voir, justement, où tu nous amènes avec ce livre-là. De ton côté, Myriam, l'insomnie, je devine que toi-même, il y a eu quelques nuits blanches qui se sont accumulées, qui ont fait en sorte que tu as décidé de faire un livre comme celui-là. Oui, c'est ça. Je pense qu'on le voit avec le titre, qu'il y a beaucoup d'émotions dedans. C'est fatigant. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus que de la fatigue. L'insomnie, c'est la souffrance psychologique. C'est une forme de torture. C'est l'angoisse, l'appréhension. Puis moi, ben, j'ai vécu 20 ans de troubles du sommeil. Donc, dès l'enfance, c'était quelque chose qui était rendu vers la fin quasiment normal pour moi. J'avais pris comme acquis que ça serait comme ça pour toujours. Comme plusieurs personnes, j'avais abandonné l'idée de réussir à m'en sortir, puis j'avais appris à faire avec. Puis on est quand même fonctionnel le jour, puis on vit notre vie, on arrête d'en parler autour de nous parce qu'on veut plus de conseils, on a abandonné. Mais j'ai réussi à m'en sortir avec une technique naturelle de 8 étapes. Pour reprogrammer mon cerveau, il a fallu que je réapprenne à dormir tout simplement. Donc, c'est ça que je présente dans mon livre. Et là, je comprends donc, mesdames, que c'est de votre expérience personnelle, en fait, que vous êtes partie pour être dans ces sujets-là et nécessairement faire paraître ces deux ouvrages-là. Initialement, je comprends que peut-être dans votre désir profond, être auteur, ça ne faisait pas partie de votre plan de match de vie, Claudia? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Moi, je travaille dans une institution financière, donc c'était pas à mon agenda d'écrire un livre, sauf que suite à l'expérience vécue avec ma mère et suite à son décès, un week-end de Pâques, j'ai vécu vraiment un fort élan d'inspiration qui a duré 4 journées. Okay. Donc, je me suis installée devant l'ordinateur du vendredi saint au lundi de Pâques, non-stop.
Et rendu au lundi soir de Pâques, j'ai contacté mon papa Michel en disant, là, papa, j'ai vécu un phénomène spécial. Inexpliqué. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras. Ça fait 4 jours que j'écris. Ben, je pense que je viens d'écrire un livre. Wow. Donc, c'est le livre qui est venu à moi. Et après ça, bon, évidemment, je l'ai peaufiné là, pour qu'il soit publié par la suite. Là, mais c'est vraiment un élan, un cri du cœur. Puis, de par le fait, justement, que l'histoire et le vécu que vous avez traversé avec votre mère était présent puis allait nécessairement transparaître dans le livre, est-ce que tu trouvais nécessaire d'en parler avec ton père un peu peut-être dans le respect de cette histoire-là puis de ce qu'il avait traversé avec ta mère? Tout à fait. Ouais. Puis avec ma sœur aussi, parce qu'on était une équipe là, à s'occuper de ma mère. Donc, puis on est une famille tissée serrée. Donc, évidemment, ça me prenait l'assentiment de mon père et de ma sœur, qui ont été aussi mes bêta-lecteurs, si on veut. Donc, pour avoir aussi des commentaires constructifs de leur part, puis avoir aussi leurs lunettes pour bonifier l'ouvrage. L'aspect lunettes, on va y revenir tout à l'heure parce que je comprends quand on tombe dans des ouvrages comme ceux-là, on parle de sa propre expérience, mais en même temps, on veut s'assurer d'avoir un certain, je vais dire, regard plus général, parfois appuyé, aussi de professionnels dans le milieu. On va s'en jaser. Myriam, de ton côté, quand on traverse l'insomnie, qu'on est finalement capable de se reprogrammer comme tu le fais, et là, qu'on tombe dans un ouvrage où on parle d'insomnie, est-ce qu'on a peur d'en faire des cauchemars? Bien, c'est sûr que le volet créatif, c'est un gros déclencheur, c'est un gros stimulant au niveau du cerveau. Puis Ouais, hein? vous allez voir plus tard, tu sais, dans ma technique, il faut vraiment couper chaque pensée. Il faut vraiment éviter tout ce qui est stimulant. Puis c'est sûr que d'être dans un niveau créatif comme ça, puis les hauts, l'excitation du monde de l'édition, moi, je suis tombée en amour, là, vraiment... J'avais, c'est ça, un passé en communication. J'ai mon agence de communication, mais j'ai étudié en littérature, puis j'ai une dizaine de projets d'écriture là, en cours, puis c'est l'amour. L'amour avec ce monde-là, ce milieu-là, oui. Alors, c'était un projet qui était là, un intérêt qui était là, puis là, le projet est arrivé par lui-même, non pas nécessairement d'une manière très volontaire, mais ça l'a ouvert la porte à toute cette ébullition-là. Bien, c'est de trouver le sujet qui est vraiment, qui a une finalité, parce que là, c'est ça, moi, ça fait 8 ans que je dors bien, donc pour dire qu'une solution est efficace à long terme, tu sais, l'insomnie, ça va par vague. Donc, on ne sait jamais est-ce que la vague va revenir. Donc, tu sais, ça prend quand même quelques années avant qu'on soit capable de dire c'est passé, c'est vrai, c'est efficace à travers les épreuves. Ouais. J'ai l'impression qu'on va être encouragé à lire vos 2 romans, vos 2 livres, et bien, on va découvrir justement au retour de la pause qu'est-ce qui s'y cache. On a des clés, on a des étapes, on découvre le tout au retour. De retour à l'émission de l'auteur au libraire sous le thème de la santé physique et la santé mentale. Aujourd'hui, je vous rappelle le nom de nos 2 autrices qui abordent ces thématiques avec nous. Alors d'abord, Myriam Roberge-Dion pour le livre L'insomnie, c'est fatigant aux éditions Maya, ainsi que Claudia Rouleau pour le livre Grandir comme proche aidant aux éditions La Roupille. Claudia, je poursuis déjà avec vous. J'imagine quand on arrive à pouvoir nommer 12 clés pour accompagner un être cher, il y a un certain processus qui est fait en amont. J'imagine que des clés, il devait en avoir beaucoup plus que 12 initialement. Comment tu as abordé tout ça pour en arriver à ces fameuses clés? Bien, c'est une excellente question. Moi, je suis une fille pragmatique. Donc, je voulais vraiment que mon livre soit un outil de référence. Et dans mes notes, j'avais environ une quinzaine là, d'apprentissages que je transportais avec moi là, suite à l'accompagnement de ma mère. Et j'ai consulté des gens qui, c'est leur quotidien, dans le fond, d'accompagner là, des personnes au sein d'organismes là, qui sont connus à travers le Québec. Donc, c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à résumer, si on veut, le tout en 12 clés. Et je voulais que ça soit aussi un livre qui soit facile et rapide à lire parce que les personnes proches aidantes ont peu de temps pour elles-mêmes. Donc, c'est sûr que mon livre, c'est un livre qui se lit en 3-4 heures, mais on y revient, comme on disait au début, aux besoins, là, plus comme un guide de référence. Donc, c'est vraiment comme ça que les 12 clés ont pris forme. Et je voulais que 12 chapitres, bien, chaque chapitre se termine par une clé pour accompagner
un être cher. Donc, c'est vraiment le total de 12 qui correspond au chapitre. Et je voulais aussi qu'on parte dans l'histoire avec le choc du diagnostic d'une maladie quelconque. Qui fait partie de ce processus-là aussi. En plein ça. Donc, du début du parcours, après ça, la cohabitation avec la maladie qui, des fois, s'échelonne sur de longues années et jusqu'au deuil dans le cas de ma mère. Donc, c'est comme ça que se déroulent les 12 clés. Et tu mentionnes avoir parlé, discuté avec d'autres personnes aussi qui ont été proches aidants, que ce soit par exemple ta sœur, ton père ou d'autres personnes. Est-ce qu'on se rend compte que pas mal tout le monde passe par ce même processus-là et ils vont finir par toucher à ces différentes clés d'une manière ou d'une autre? Tout à fait. Ouais. Et, la vie étant ce qu'elle est, oui, on va être confronté à cette réalité-là. C'est sûr que les gens, le visage de la proche aidance est unique à chacun, mais effectivement, tout au long du parcours d'accompagnement, des fois c'est plus long, des fois c'est plus court, des fois c'est des maladies qui sont physiques, des fois cognitives, fait que ça peut changer là, la dynamique, mais les différentes étapes à franchir sont similaires. Par curiosité, combien de personnes, exemple, je ne sais pas moi, au niveau de la province de Québec, peuvent être amenées à devenir proche aidant un jour ou l'autre? Bien, au moment où on se parle, ma chère Sarah, on parle d'un adulte sur 3 qui est proche aidant. Donc, on dénombre 2,4 millions de Québécoises et Québécois, qui sont présentement proches aidants. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que le tiers de ces gens-là ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Donc, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire sur, si tu n'es pas proche aidant, ça amène la personne à pas avoir le réflexe d'aller chercher les outils, les ressources, puis encore moins les crédits d'impôt disponibles. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation puis d'éducation à faire. D'éducation, exact, Oui. c'est ce que j'allais dire. Et c'est des petits bijoux comme ceux-là où on peut avoir déjà des ressources, puis par des gens qui l'ont vécu, je pense que ça peut être rassurant aussi dans le processus, là, définitivement. Myriam, de ton côté, je ne sais pas combien de personnes font de l'insomnie, mais je pense que tout le monde dans sa vie a fait de l'insomnie à un moment ou à un autre. Comment tu as abordé cette problématique-là, sachant que toi-même, tu l'avais vécue et que de nombreuses autres personnes aussi vivent avec cette problématique-là? Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vécu vraiment seule. Je me suis vraiment isolée. J'ai pas cherché d'aide. J'ai pas cherché. Je voulais pas aller voir de professionnels de la santé. Je voulais pas me faire donner des somnifères. Donc, comme je disais, j'ai arrêté d'en parler autour de moi. Puis, finalement, le livre, c'est un peu d'aller à l'intérieur du cerveau de quelqu'un qui vit de l'insomnie parce que je trouvais que personne autour de moi comprenait. Donc là, on est vraiment comme une petite mouche sur un mur pour épier les pensées. Puis finalement, c'est ce qui arrive pour tout le monde. On se fait surprendre par l'insomnie. On a tout le temps l'impression qu'on est tellement fatigué, tellement épuisé de notre journée. Puis on se fait surprendre. Donc, on n'a pas tous nos petits remèdes, pour nos inconforts. On ne prend pas soin de nous. On parlait de la santé physique, santé mentale. C'est plus facile à faire pour les autres que des fois à faire pour nous. On est plus souvent cordonniers mal chaussés, malheureusement. Oui, exactement. Puis, comme tu disais, les mauvaises nuits, ça arrive à tout le monde. Puis, en fait, il y a une façon de gérer ces mauvaises nuits-là pour ne pas que l'insomnie devienne un trouble chronique. Donc, moi, finalement, je raconte toutes les erreurs que moi, j'ai faites. Tous les mauvais plis que moi, j'ai pris, les réflexes que moi, j'ai pris. Parce que quand on essaye de dormir, c'est quasiment insoutenable. La tension de vouloir frapper dans le mur, d'être fâché contre l'autre à côté de nous qui dort. Ce que ça fait, c'est qu'on abandonne l'idée d'essayer de dormir. Puis là, c'est là qu'on prend des mauvais plis. C'est là qu'on se met à réfléchir, planifier, sortir l'écran, aller manger. Puis là, je voulais vraiment qu'on comprenne comment on s'enfonce dans le cycle parce que c'est vraiment ça qu'on a besoin de faire pour après savoir comment défaire tout ça et réapprendre de façon profonde. Et l'équilibre est quand même très fragile entre la santé mentale et la santé physique parce que nécessairement, de ne pas dormir de base, on dit que c'est un besoin qui est physique, mais le psychologique embarque rapidement au niveau de l'anxiété aussi qui peut même être induite par rapport au sommeil, par rapport au fait que on est peut-être plus irritable, les symptômes même dépressifs qui vont arriver chez plusieurs. La boule de neige peut vraiment grandir rapidement, d'où l'importance de cette déprogrammation-là. C'est ça, parce qu'il y a toujours un élément qui déclenche. Moi, les gens, des fois, j'y ris
parce qu'ils disent « j'ai pas de l'insomnie, j'ai juste des douleurs au dos ». Non, mais j'ai pas d'insomnie, c'est juste parce que je prends une médication qui me donne des effets secondaires. Sauf qu'il y a toujours un élément qui déclenche l'insomnie, mais après, ça devient une guerre contre nous-mêmes, ça devient psychologique, ça devient un trouble d'anxiété, d'appréhension. Ça fait que c'est sûr qu'il y a un aspect physique, mais il y a définitivement un aspect mental. J'imagine. On comprend bien sûr que par ton livre, Claudia, on s'attarde bien sûr à l'univers du proche aidant lui-même, mais les proches du proche aidant aussi peuvent peut-être profiter de ce genre d'ouvrage-là, comme c'est la même chose pour toi au niveau de l'insomnie, au niveau de l'entourage. Je vais être curieuse qu'on aborde ces volets-là parce que, oui, la personne elle-même est affectée, mais l'entourage aussi, l'environnement va venir à être atteint. Donc, je vais vouloir qu'on en parle, mesdames, au retour de la pause. Restez là. De retour à l'émission de l'auteur au libraire, toujours bien sûr en compagnie de nos deux autrices du jour. D'abord, Claudia Rouleau pour le livre Grandir comme proche aidant aux éditions La Roupille, ainsi que Myriam Roberge-Dion pour le livre L'insomnie, c'est fatigant. Et c'est vrai que c'est fatigant, l'insomnie, aux éditions Maya. Mesdames, j'ai l'impression que vos livres, autant sont parfaits pour avoir dans le sac à main, dans la table de chevet, pour être de bons guides à nous-mêmes, de bons rappels. Mais pour l'entourage aussi, ça peut être intéressant. Claudia, j'imagine, les proches des proches aidants, eux aussi, peuvent être impactés par la situation. Puis ça peut être intéressant d'avoir le pouls de ce que peut traverser ce genre de personnes-là. Ben oui, tout à fait. Puis jusqu'à maintenant, les lecteurs qui se procurent mon livre me donnent souvent le commentaire qu'ils font circuler circuler l'ouvrage. On le passe au travers de la famille. Des fois, je dis à qui je dédicace le livre, puis là, ben c'est toute une famille là. Et je trouve que le plus beau commentaire qu'on me fait, c'est que souvent le livre va amener à ouvrir la discussion, parce que même si la famille est nombreuse à venir visiter la personne, il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui sont de passage, puis ils disent « Ah, ben la personne, finalement, elle va bien. Mais il y a toujours comme des gens qui sont plus en leadership, là, dans le rôle de proche aidant, puis il y a ceux qui viennent prendre le relais, mais plus occasionnellement. Donc, oui, ça amène de belles discussions en famille ou famille élargie. Et Claudia, même pour les familles peut-être qui ne vivent pas au travers de la maladie, ça peut créer de belles discussions sur comment on va préparer, comment on va mettre la table à ce genre de situation-là. Exactement, et c'est ce que je dis souvent dans mes conférences. Parler de la maladie, parler de la mort, ça fait pas mourir. Puis mieux vaut en parler avec nos êtres chers pendant qu'ils sont en pleine forme et autour d'un petit verre de vin à la blague que justement quand la personne est sur son lit de mort puis que c'est plus le temps là, d'aller s'informer de c'est quoi nos dernières volontés, c'est quoi notre wish list, etc. Donc, c'est des sujets que, oui, il faut aborder plus tôt que tard. Puis après, on a l'esprit tranquille et paisible, plus paisible. Définitivement. Myriam, de ton côté, c'est la même chose. L'insomnie, bon, oui, on le vit à travers notre propre personne, mais le conjoint, les enfants, même les collègues, les amis peuvent vivre des rebonds de notre propre insomnie. Est-ce que tu pourrais conseiller ton livre à monsieur, madame, tout le monde, finalement? Ah, tellement, parce qu'ils veulent tellement aider les gens autour, là. Ils veulent toujours donner des conseils. Prendre la mélatonine, as-tu fait ça? Ils connaissent tous quelqu'un qui a un truc, un remède miracle. As-tu essayé la respiration 4-7-8? C'est sûr que ça va fonctionner. Puis, ils se rendent pas compte que l'insomniaque, c'est peut-être pas ça qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin, c'est peut-être de la compassion, de la compréhension, plus que des conseils comme ça. Puis, souvent, justement, les gens qui vont venir à mes conférences ou acheter un livre, c'est le proche qui va tirer l'autre, parce que quand on vit de l'insomnie, comme je disais, on est beaucoup dans le déni, on a abandonné. Souvent, on a l'impression de tout avoir essayé. Donc, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce là, de quelqu'un, tout en douceur, hein, parce qu'on est épuisé, on est fatigué, on dort pas. Donc, on n'a surtout pas besoin de se faire brusquer en plus. On est très susceptible parce qu'on est très fatigué. Donc, oui, c'est très, très pertinent. Est-ce qu'à travers cette reprogrammation-là que tu proposes, tu as été entourée de d'autres professionnels qui peut-être ont balisé ces conseils-là que tu donnes au travers du livre? Non, c'est ça. Moi, j'étais tellement
dans ma façon de pas vouloir de l'aide de personne, vraiment. Puis, en général, je suis très autodidacte. Donc, ça a été vraiment de façon naturelle. C'est l'approche que j'ai trouvée. Et puis, j'ai appris par la suite que c'est déjà une approche qui existe et qui est de plus en plus connue. J'ai vu qu'il y a des cliniques à Montréal, une clinique à Montréal qui fait ça, qui accompagne quelqu'un pour faire la reprogrammation du sommeil. Donc, mais tu sais, il y a des listes d'attente tellement immenses. C'est sûr. Mais je voyais leur procédure, leur programmation, puis c'est quasiment étape par étape ce que moi m'est venu naturellement. Donc, c'est ça. Je l'ai expérimenté à travers le temps, mais c'est ça. Et vulgarisé dans tes propres mots à ta manière. Oui, exactement. Claudia, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en lumière dans le livre Grandir comme proche aidant? Bien, j'aimerais que les gens se rappellent que c'est vraiment un coffre à outils en 12 chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, dans le fond, je partage mes apprentissages, des organismes qu'il faut connaître absolument quand on est proche aidant, des références utiles et je donne aussi des devoirs à faire tant qu'à y être. Ça, des Donc, petits exercices. c'est en plein ça. Fait que chaque chapitre se termine avec des questions de réflexion et un espace pour que le lecteur puisse noter. Des fois, c'est des émotions, des fois, c'est une idée ou une action qu'il souhaite prendre auprès de son proche. Donc, c'est tout ça sous un même ouvrage. Alors, j'imagine que c'est l'ouvrage à avoir avec un petit marqueur puis un crayon pas loin aussi, peut-être des petits collants ou des post-it pour se faire nos propres rappels à travers ça. Myriam, de ton côté, c'est avec quoi tu aimerais que le lecteur retienne? Bien, j'aimerais donner tout de suite une petite piste parce que je le sais qu'il y a des gens fatigués là, présentement, qui sont vraiment découragés. Donc, je dirais que un des points vraiment importants de la méthode, c'est de ne jamais essayer de dormir. Donc ça, là, c'est la pire pensée. C'est vraiment ça qui nous met l'angoisse, l'appréhension. Il faut vraiment arrêter de... Puis c'est pour ça que toutes les techniques qu'on essaye ne fonctionnent pas, parce qu'on le fait en essayant de dormir. Donc, on est toujours conscient du moment où on s'endort, on se dit « ça fonctionne, je suis en train de m'endormir ». Mais on est trop conscient. Puis on et est en ça train nous de rationaliser réveille. quelque chose. C'est tu sais. ça. Donc, si on peut couper ça, et puis simplement, ce qu'on vise, c'est le repos. Puis là, on va viser de se reposer le corps. On va se dire, on va recharger les batteries de notre corps. On va recharger les batteries de notre esprit. Donc, on vise le silence mental. On chasse une pensée à la fois. Le silence, on se concentre sur notre détente, pas pour s'endormir, mais pour se reposer et recharger nos batteries. Puis c'est au moins une petite piste là, pour les gens qui sont un peu désespérés. Puis je peux dire qu'il y a de l'espoir, même quand ça fait 10 ans d'insomnie, 15 ans d'insomnie, il y a de l'espoir. Donc, c'est comme de repositionner l'objectif en lui-même de dormir. Donc, l'idée, c'est qu'on vise le repos, on baisse un peu les attentes, j'ai envie de dire, pour après ça, ultimement, être capable de retrouver ce sommeil-là. Oui, exactement. C'est très intéressant. J'ai déjà hâte à ma prochaine nuit d'insomnie où je vais pouvoir mettre ça en pratique. C'est pas vrai, j'ai pas tellement hâte, mais quand même, c'est bon de le savoir. Mesdames, est-ce qu'on a des projets pour la suite? J'entendais le mot conférence, Claudia. Est-ce qu'on veut faire vivre Grandir comme proche aidant de différentes manières? Oui, bien, ma mission, c'est d'outiller les personnes proches aidantes et je trouve que la formule conférence me permet d'aller à la rencontre des proches aidants. Et mon intention, bien, c'est de poursuivre à travers la province une tournée de conférences pour justement aller faire connaître mon ouvrage parce que, comme on disait tout à l'heure, 2,4 millions, il y a quand même des gens qui en ont besoin. Assurément. Je sais aussi que quand même, depuis quelques années, on a décrété aussi une semaine au niveau des proches aidants. Peux-tu nous en dire un petit mot? Oui, tout à fait. C'est toujours la première semaine de novembre. Donc, avec le plan d'action national qui a été créé pour les personnes proches aidantes, bien, c'est une belle façon de souligner et de reconnaître l'apport essentiel de ces personnes-là là, au sein de la société. Et d'augmenter nécessairement la sensibilisation, l'éducation par rapport à ça. Oui. Myriam, de ton côté, j'entendais tout à l'heure une dizaine de projets d'écriture en cours. Là, j'imagine qu'à la réponse, est-ce qu'il y aura une suite? Ce sera oui. Oui, c'est ça, il va y avoir une suite. Bien là, présentement, mon livre est édité en France. Donc, je vais souvent en France, là, la Belgique, la Suisse. Donc, j'ai vraiment tout ce marché-là que je veux développer. Puis, je veux traduire mon livre en anglais aussi. Là, je travaille là-dessus. C'est un sujet qui me tient trop à cœur.
Mais ce qui a déclenché mon insomnie à la base, c'est mes troubles de digestion. OK. Et les intolérances alimentaires. Donc là, c'est réapprendre à dormir. Le prochain livre, ça va être réapprendre à manger. Très intéressant. Très, très intéressant. Comme quoi, la bienveillance dans le corps est vraiment de toutes les sortes de manières. Et encore là, je comprends que ça peut avoir encore là beaucoup d'impact au niveau du psychologique et au niveau de l'environnement. Ah oui. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve pour ce moment-là. Mesdames, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très intéressant. Ces petits livres de poche, moi, comme je les appelle, c'est mes préférés, je pense, parce que tout le monde peut en avoir de besoin. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans un avenir très certainement. Et effectivement, on dort mal, que ce soit en anglais, en espagnol ou en français. Alors, très bonne idée, la réédition. Alors, mesdames, en vous remerciant d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci à toi. Je rappelle bien sûr vos 2 livres. Alors, d'abord, L'insomnie, c'est fatigant de Myriam Roberge-Dion aux éditions Maya. Je vous rappelle que peut-être chez Renaud-Bré, vous verrez cette couverture-ci, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est la belle grande image qu'on verra derrière toi, Myriam. Merci d'avoir été là. Et bien sûr, le livre Claudia Rouleau, Grandir comme proche aidant aux éditions La Roupille et les conférences qui vont s'en suivre nécessairement. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là. Ça a été un vrai charme. Puis je vous souhaite bonne nuit puis bonne santé surtout. On se retrouve la semaine prochaine.